Précédemment, dans Secret Story. Sur le Prime de vendredi soir, tous les habitants vont avoir une annonce qui pourrait bien tout changer. Un nouveau candidat vient de faire son entrée dans la maison des secrets. Il est actuellement dans une pièce secrète où il peut vous observer. Tous les jours, la voix lui proposera des choix. Il pourra vous les imposer puisqu'il disposera des pleins pouvoirs. Seuls Julien et Émilie vont avoir le privilège de découvrir que cet habitant mystère est le public. Mais ils doivent faire croire aux autres qu'il existe vraiment et qu'il les observe. Il est comment, Julien? Il est métis, il doit avoir 24-25 piges, il a l'air sportif. Depuis plusieurs jours, la guerre des clans est déclarée et tout commence à cause de la trahison d'Audrey. Par loyauté envers Émilie et grâce aux confidences de Virginie, Audrey a découvert qu'elle détenait le pouvoir des nominations inversées. Et au lieu de garder cette information pour son clan, elle s'est empressée de la divulguer à sa chère Émilie. Allons mettre Kevin, Sacha, Julien, que Mayenne soit nominée. D'accord. Émilie décide de contre-attaquer. Elle met son clan au courant et tous ensemble, ils mettent au point une nouvelle stratégie, en nominant ceux qu'ils veulent voir rester et ainsi tout faire basculer. Je décide de nominer Thomas parce que je pense avoir découvert l'avantage exceptionnel de Virginie. Qui souhaite-tu nominer en second? À contre-cœur Johan. Ainsi, le clan de Thomas se retrouve immunisé. Mais ce n'est pas tout. Virginie, tu as triché. La voix se doit donc de prendre une sanction exemplaire. Les nominations garçons sont annulées. Et tu es la seule nominée cette semaine. Le clan de Kevin est choqué de la trahison d'Audrey. Depuis, rien ne va plus entre les deux clans. Bah, ne me parle pas de ça, moi. Bah ouais, Je préfère te le dire en toute honnêteté, ne me parle pas de ça, moi. oui, Juste mais ça. au bout d'un Ne me parle pas de ça, moi. Moi, je m'en bats. on me dit Me parle pas de ça, moi, je m'en bats les couilles de ces histoires. Et après la nomination, Virginie va se retrouver en face d'un véritable bouleversement dans sa vie. Depuis plusieurs jours, rien ne va plus avec son mari. Il pense beaucoup à son ex Caroline et le message qu'elle va lui laisser sur le Prime va le mettre au pied du mur. Un coup c'est Virginie, un coup c'est moi. À un moment, je pense qu'il faut choisir parce que comme ça peut pas durer éternellement. Face à ce dilemme, Kevin doit faire un choix qui le perturbe, plus qu'il ne l'aurait cru. Sam, ça c'est une vérité. Je suis même plus sûr. T'es même plus sûr de m'aimer? Non, je suis même plus sûr. Il y a tellement une souffrance, hein. Tellement. Après plusieurs mises au point, Kevin a choisi de se séparer de Virginie. Je pense tout simplement que là... Je pense qu'il faut que ça s'arrête tout simplement. Vous allez découvrir comment Kevin et Virginie vont vivre cette séparation dans la maison. Et vous allez voir aussi que les relations de cœur à l'intérieur des clans pourraient bien aujourd'hui avoir raison d'eux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, va-t'en, j'ai pas d'humeur à discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Je pleure pas, laisse-moi. Stratégie, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait une carte de la nomination inversée, mais cette semaine, Virginie a tout fait à l'envers. Elle devait être maîtresse des nominations et voilà qu'elle se retrouve la seule nominée. Alors, Virginie doit-elle ou non quitter l'aventure? C'est à vous et à vous seuls de décider. Pour la réponse, bien sûr, ce sera ce soir vers 22h35. Alors la guerre des clans fait rage, les pro-Kevin et les pro-Thomas ne peuvent plus se voir en peinture, plus du tout. Mais que voulez-vous? Vivre ensemble, c'est pas facile. Et non, c'est même difficile. Et comme si cela ne suffisait pas, la vie des habitants est bousculée par les candidats fantômes. Le premier, bien sûr, c'est Marc, le candidat mystère. Marc is back. Et il n'arrive pas les mains vides. Non, non, non. Deuxième candidat fantôme, c'est Caroline. Et c'est vrai qu'à force de voir son ombre planer sur son couple, Virginie décide de rompre avec Kevin. Et pendant que Virginie menace de quitter le trio de Metz, pour toujours, Kevin regarde ailleurs. Ah, c'est pas parce qu'il s'en fiche. Non, non, non. C'est pour vérifier qu'elle n'oublie rien.
Du tout. Tu sors. Parfois, une rupture est vécue comme un nouveau départ. Et c'est bien ce qui pourrait arriver à Virginie. La veille, Kevin a rompu avec elle. Mais aujourd'hui, Virginie sait bien au fond d'elle que c'était la meilleure fin possible entre eux. Cette rupture est devenue une nécessité et elle pourrait bien se transformer en soulagement. Les souvenirs qu'on va avoir avec les putains. Notre séparation, qui se fait dans les règles de l'art. On savait très bien qu'il fallait trouver une solution à la dispute, mais... Ils savent les autres ou pas? Non. Non. Je pense pas. J'ai pas trop la pêche parce que je suis en train de réaliser que ben voilà, c'est vraiment terminé entre Virginie et moi. C'est dur à encaisser, je l'encaisse. Il y a de la souffrance, mais il y a le soulagement qui vient alléger tout ça. Là, je réalise pas trop. Il y a parfois des moments où je réalise, mais il y a des moments où je réalise pas trop. Je me sens complètement sa femme, même si on est séparés. Parce que c'est pas en 2 jours qu'on arrive à... C'est clair. De toute façon, il y aura des moments super. Ça fait 3 ans que je suis sa femme, là, franchement... Je sais que c'est la meilleure des solutions. Ah, bien sûr. Et je trouve ça vachement mieux. Alors, même si dans la forme, on se sépare quand même, mais je trouve ça vachement mieux de se séparer alors qu'on s'aime, plutôt que de se séparer et de se déchirer. Perso, hein, je trouve que c'est beaucoup plus correct. C'est beaucoup plus un choix de raison qu'un choix... C'est ça. Aujourd'hui, il y a eu des évidences avec des images, etc. Et Kevin a compris qu'il avait peut-être un peu plus de sentiments pour Caroline que ce qu'il pensait. Clairement, là, si Caroline n'existait pas, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas eu tous ces conflits et qu'on serait toujours ensemble. En tout cas, elle sait que là, je vais partir de la maison et qu'elle t'aura pour elle toute seule de la maison. Elle sait que je vais pas forcément me remettre avec elle. Oui, mais bon. Elle sait que le champ est libre, que maintenant elle va pouvoir partir en vacances avec toi si elle a envie de partir en vacances avec toi. Et ce sera la même chose pour toi. Oui, mais moi, je veux pas la même relation que t'as avec Caroline, sinon ça sert à rien de se séparer. Tu vois? Tu comprends? Non. J'ai jamais voulu avoir la place de Caroline. Donc en me séparant de toi, j'ai pas envie d'avoir cette place-là. Mais en tout cas, sache que moi, ça me dérangera aucune. Aujourd'hui, oui, je vais pouvoir souffler parce que j'ai plus de poids là. Il faut être honnête, on ne pouvait pas passer un jour sans se friter. On a fait un grand pas en avant et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend aujourd'hui, enfin depuis 2 jours, beaucoup mieux. Quand j'ai appris la rupture de Kevin et Virginie, je me suis dit que c'était peut-être la meilleure solution. Et effectivement, je suis fière de Virginie parce que je pense que maintenant, elle va pouvoir aller de l'avant. Après, je sais pas comment les choses vont réellement se passer, mais en tout cas, c'est un passage obligé, je pense, dans leur vie. Donc, c'est très, très bien pour eux. Par rapport à Kevin, tu te sens comment? Beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Et oui, puis... Vous êtes soulagée? Ouais. Je suis fière de toi. Il m'a dit qu'il m'aiderait, qu'il serait toujours là. Il m'a dit que je pouvais rester chez lui. Mais moi, je lui ai dit, écoute, si je peux pas rester à la maison avec Caroline au-dessus, tout ce qui va se passer. Il m'a dit, ok, je comprends, excuse-moi. Je pense que c'est la meilleure solution. Et puis, si jamais, je sais pas ce qui peut se passer dans le futur, mais si vous devez vous remettre ensemble ou quoi, tu vois, c'est mieux de repartir sur des bases saines et... Il changera pas. Je crois que j'attendais en fait juste qu'il comprenne. Quand il m'a dit clairement qu'il s'était rendu compte qu'il aimait les deux et que j'avais raison, j'ai pas pleuré, j'ai souri. Je suis vraiment désolée, je me sens soulagée. Et je pense que ça va être mieux pour tous les deux maintenant. C'est comme si j'avais pris une grande bouffée d'oxygène et j'ai les idées beaucoup plus claires par rapport à l'aventure. Au moins t'es libérée, tu vois. Pour qu'ensuite... Le pire, c'est que on va mieux. Mais tous les deux. C'est logique, Virginie, la situation était juste plus possible. Kevin? En tout cas, je suis contente. Et j'espère que tout ce qui se passera à partir de maintenant pour toi sera que positif. Pour de vrai, ma petite Virginie, viens me faire un petit câlin.
crois que leur rupture les a soulagés à tous les deux. Du coup, depuis qu'ils sont séparés, elle est vachement plus... je vais pas dire souriante et tout parce qu'elle l'était quand même, mais je sais pas, il y a quelque chose qui a changé chez elle et je la sens vachement plus détendue et vachement plus sereine. J'ai entendu Fanny qui a dit que c'était vraiment pas la semaine à Virginie parce que de 1, elle est nominée et que de 2, elle s'est fait larguer par Kevin hier. Et c'est pour ça qu'ils ont tous pété les plombs. Le mec, il l'a largué. Non mais s'il te plaît, ça te choque pas? T'imagines, le mec quand même, il l'a largué comme une... Il lui a rendu un énorme service, elle arrêtera de perdre son temps avec quelqu'un qui la mérite pas. C'est très bien. En même temps, en ayant choisi le pire du pire comme époux, je pense que elle peut pas tomber beaucoup plus bas. Hein. Je pense qu'elle peut trouver quelqu'un de merveilleux qui la rendra heureuse, qui lui donnera l'attention qu'elle mérite. Enfin, quelqu'un de normal, tout simplement, j'ai envie de dire. Depuis 2 jours, la guerre des clans est déclarée. La nomination de Virginie a créé un véritable gouffre entre eux. Plus aucune communication n'est possible entre les habitants de la chambre bleue et ceux de la chambre rose. On va essayer une journée en les ignorant, ça va pas marcher. On va essayer une journée en leur pétant les genoux alors. Bien plus fort qu'eux. Déjà, même si la semaine prochaine je suis pas là, vous pouvez en sortir une. Ouais, oh, oui. Audrey, elle sert à rien. Ouais, voilà. Elle est mauvaise aussi, mais bon. Ouais, mais elle est c'est de la pâte à modeler, c'est de la pâte à modeler cette meuf. Ouais. Avec la chambre d'en face, ça c'est tendu, mais on essaye de relativiser. On essaye de jouer l'indifférence pour éviter trop le contact. Mais ouais, c'est tendu. Qu'est-ce qui se passerait si, genre, tu restes ici et qu'on les dégage? Enfin, pas tous, on pourra pas tous les dégager, mais qu'on en dégage. On dégage 3-4 à l'aise. Genre Johan. Ouais, Johan, Capu, Audrey, à l'aise. Après les autres, on va faire des petits strats, tu vois. Petit tac-tac-tac, à l'aise. Je sais pas du tout ce qui pourrait faire que ça s'arrange entre nous. Même si maintenant je suis amenée à leur parler, je leur parlerai au strict minimum, je leur dirai bonjour, au revoir, si jamais eux le font, parce qu'ils ont pas du tout l'air de faire ça, et c'est tout. Faut qu'on mette de l'eau dans notre vin, tu vois, qu'on arrête de les chambrer toute la journée. On vit notre vie, ok, on les calcule pas si vous voulez, mais qu'on arrête de les mettre à bout, parce que c'est ce qui fait qu'on va arriver un moment, ben voilà, ça va loin. Tu sais que je suis sûre que Thomas il est pas méchant. Moi j'en suis sûre. On est passé par le monde des bisounours, ma cité va craquer, ça arrive. Maintenant, voilà, on va retourner, on va aller chez les Teletubbies. Je préfère mettre les choses au clair et on repart d'un bon pied, c'est mieux comme ça, on repart dans la joie et la bonne humeur. Donc du coup, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je m'excuse. Si Thomas désire aujourd'hui baisser sa garde, c'est que la veille, il avait tenu des propos blessants envers Virginie. Faut accepter la défaite un peu, hein, c'est lourd. Hein. Non mais c'est lourd, je te jure. Je suis la première à dire que j'accepte la défaite puisque je vais aller dans le sas. Alors ouais, c'est bon, si t'es pas content, d'accord. Ça va te faire les pieds, tu vas voir. Si tu peux prendre ton mec avec, ce serait bien aussi. Je pensais pas un mot, je t'ai énervé. On n'est pas là pour se pourrir. C'est que ça fait, on n'est pas là pour se pourrir la vie. 2 semaines qu'on est là à se tirer dans les pattes. Ça fait chez tout le monde. À goûter à déborder le vase. On est tous pour quelque chose. Parce que même si les gens disent qu'ils ne parlent pas dans le dos des gens, c'est totalement faux. Tout le monde parle dans le dos de tout le monde, malgré tout. Moi, je ne réponds que quand je vois que vous vous moquez de moi. Pardon ? Ouais, c'est ça le problème, quoi. Blessée. Je sais, je m'en excuse. Sincèrement, ça m'a blessée. En général, je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse et je m'excuse de t'avoir dit ça. Je suis très contente. J'espère que tu vas revenir vendredi parce que tu as voulu protéger, c'est normal que tu as voulu protéger ton clan. C'est gentil de Et en aucun cas, je souhaite que tu partes pour ça. Tu as vraiment de la marge à faire encore dans ce jeu, toi. Bon, merci en tout cas. Je t'en prie, c'était normal. Et si tu veux, je peux même te faire un petit bisou parce que bon. D'accord. Si Kevin est d'accord, je peux même te faire un petit câlin. Voilà, pour te sentir très bon. Voilà. Et Kevin, je te fais un petit bisou aussi. Parce que c'est vrai que j'étais blessant. Bon, là, je peux plus t'en vouloir du tout alors. Il s'est excusé. C'est quelque chose que j'apprécie chez les gens. Et Thomas, j'arrive pas à lui en vouloir parce que autant des fois il peut être très blessant, autant quand il vient avec sa petite tête là et puis qu'il veut me faire un petit câlin pour se faire pardonner, bon, voilà, je le pardonne. Et si le plaisir de la dispute serait la réconciliation? Et la voix va leur permettre de partager ensemble un moment de réflexion autour d'une énigme qui pourrait leur faire perdre la tête.
Aujourd'hui, la voix a décidé de tous vous réunir afin d'associer solidarité et rapidité lors de la résolution d'une énigme. Comme vous pouvez le voir, l'écran plasma affiche maintenant la somme de 5 000 €. Ces 5 000 € représentent le montant que vous pourrez vous partager si vous réussissez à résoudre l'énigme du jour. Sachez que plus vous mettrez de temps à la résoudre, moins vous gagnerez d'argent. Ah oui, oui. Car toutes les 30 secondes, vous perdrez 100 € de cette cagnotte. Réunis autour du bon secret, on peut le décrocher pour tout rafler. La réponse à cette énigme est une action à réaliser. On peut le décrocher, c'est un truc à décrocher. Ah, faut décrocher un truc. Décrocher le téléphone rouge. Essaye. Ah, je suis vert. Alors, premier indice, plus que 4. Moi, c'est pour la dèche, c'est eux qui ont plus d'argent. Mais oui, mais 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste 4 secrets à découvrir. C'est secret. Et tu veux qu'on fasse quoi avec ça? C'était drôle, on a mis du temps, c'était un peu normal, je dirais, parce que l'énigme n'était pas très facile à trouver. Deuxième indice, vous le trouverez au sommet. Le sommet, c'est qui le plus grand? On sait pas. Je sais pas, c'est la tête de la Joconde là-bas. C'est une action à réaliser. Hein. Attends, c'est un truc tout banal, je suis sûr. En plus, on passe pour des... On passe pour des teubés là. Je sais pas, on doit vous enlever vos bonnets, vos casquettes. Indice numéro 3, ouvre-t-y bonnette. Eh ben ouais, enlève-lui ça. Enlève-lui. C'est ça ou pas la voix? Rassemblez-vous tous au salon. Asseyez-vous tous au salon. C'était le bonnet d'Émilie. Avant le troisième indice. On est des âmes. Et en fait, on pensait tous que c'était une énigme super compliquée, donc on cherchait sur les murs. Mais en fait, non, c'était le bonnet d'Émilie. Le compteur affiche dans l'écran plasma la somme de 2400 €. Ainsi, vous ajoutez 2400 € au montant total de vos cagnottes qui s'élève à 221 600 €. C'est tout pour le moment. Non, on a gagné 120 €, 130 €. Petit bonnette. Sacha est dégourdi, hein, il est intelligent, il est dégourdi. Il l'a trouvé, c'est très bien pour lui. Voilà. Et la voix n'a pas fini de s'amuser avec les habitants de la maison. Depuis vendredi dernier, un habitant mystère a fait son apparition. Et pour tous, il se trouve dans une pièce secrète d'où il dirige le jeu. Ce qui est complètement faux, car ce nouvel habitant n'existe pas. Seuls Julien et Émilie le savent. Et ils ont pour mission de continuer à faire croire que celui qu'ils ont prénommé Marc est bel et bien présent et lié avec eux dans le jeu. Aujourd'hui, les habitants ont reçu des lettres de leurs proches. Et grâce à la complicité de la voix, ces lettres seront accompagnées d'un petit mot de cet habitant mystère, écrit en fait par Émilie et Julien. On va les réunir dans le salon, on va leur donner, et après on a la journée pour papoter de ce qu'ils ont pensé du message de Marie. Ok. Voilà, Marc a permis à tout le monde de recevoir des lettres de ses proches. Mais en plus de ces lettres, il a rajouté un petit papier sur lequel il a écrit une petite pensée pour chaque personne. Un petit mot. Voilà. Comme ça me fait chaud dans mon cœur ou quoi? C'est un truc de ouf! Waouh! Ça me fait trop plaisir. Et à Julien de la part de sa sœur. Ah, en gros, C'est qui? Ma sœur. Mais ça remet la patate grave, les lettres de nos familles. Puis surtout, j'en ai eu plein, mes sœurs, tout le monde. C'est comme si on m'avait redonné de l'énergie, là. C'est incroyable l'effet que ça fait. Ah ouais, quoi. J'avais plein de courriers, tout le monde, plein de soutien. Moi, j'ai que de la merde. Vous êtes triste. Lui, il a eu une seule lettre, quoi. De Caro. Qui? De Caro. Et si Caro lui avait écrit, il n'en avait pas. Allez. Caro te le dit, tout le monde est avec toi.
Personne m'écrit. Bah oui, peut-être qu'ils lui ont chargé d'écrire un ensemble groupé. Arrête, ça veut rien dire tout le monde. Bah si, c'est les amis, la famille, tout le monde quoi. J'espère tous que tu vas bien. Bah oui. Toi, donc c'est pas ouais super cool, on est fiers de toi. C'est reprends-toi et montre que tu es vraiment un grand joueur. T'inquiète. Tu comprends peut-être pas tout là maintenant, mais peut-être que tu comprendras plus tard. Tout le monde a eu beaucoup de lettres. Et lui, il a eu juste une lettre. Donc je pense que franchement, moi, si j'avais été à sa place, j'aurais eu mal au cœur aussi. Ok, on a décidé de se séparer. Mais on aura toujours un lien tous les deux. Allez, check dans ma main et ça ira mieux. On a des potes maintenant. Je pense que même si on est séparés, on sera toujours là l'un pour l'autre, toujours. Et ça aurait été inversement, j'aurais aussi essayé de la réconforter. Là, c'est elle, et ça montre qu'elle a vraiment le cœur sur la main, et je l'en remercie. Et après les lettres des proches, il est temps pour les habitants de découvrir le petit mot laissé, selon eux, par Marc, le candidat mystère. Alors que c'est Émilie et Julien qui les ont écrits. Regarde-moi. Oh là là. T'as vu? Bâtard. Hein. As-tu réfléchi à ce qu'il se passerait si ton frère quittait le jeu? Non. Parce que j'ai pas envie qu'il parte et parce que j'ai pas envie d'y penser et que si je devais y réfléchir, j'y réfléchirais en temps voulu. Ce qui fait dire jamais. Voilà. Pardon? J'ai envie de te dire que tu partiras certainement avant lui si toutefois t'arrives à rentrer. Alors sois gentil, tes questions à 2,50 balles, tu peux les garder pour toi. Ce qui veut dire surtout qu'il a une folle envie de piquer la place de Thomas. J'ai hâte de voir le spécimen, hein, parce que prétentieux comme il l'est, il peut être un dieu grec sur pattes. Prétentieux, ça gâche tout. C'est quoi? À quelle heure je me tais, moi aussi? Tu as tendance à mettre le feu et à partir quand l'incendie est déclaré. Lui, il veut que je le baffe. C'est assez cool sur le coup de se dire, c'est Nomo, ils sont en train d'insulter le petit Marc qui a rien demandé lui. Ils sont en train de se prendre la tête à ce sujet-là, ils y croient à 100%, ils sont à fond dedans. Alors que moi, c'était des suppositions, on va dire, qu'il y avait là-dedans. Mais bon, j'attends le retour de flamme. Hein. C'est-à-dire que quand on va ce soir en prime, on va dire que le petit Marc n'existait pas et que tout venait de Émilie et moi. J'attends bien la petite attaque. Bah alors moi, Marc, il m'a écrit « Pourquoi vis-tu ta relation avec Thomas dès que Johan a le dos tourné ?» Donc avec Thomas, je vis une relation amicale. Je suis rentrée dans cette maison avec mon ex et ça, je le respecte beaucoup. En tant que ex, moi aussi, je sais que ça peut faire mal de voir un ex faire des câlins à quelqu'un d'autre. Donc je respecte. C'est ma pensée. Moi, je le vis très bien. Bon, voilà. Y a pas de... Bon, alors c'est parfait. Moi, je fais des bip-bip à chaque fois que vous faites des câlins. Voilà. Ouais, bah, bip-bip. Ouais. Je vois pas d'ambiguïté dans tout ça. C'est juste que Capucine et moi, on s'entend bien et on se fait, voilà, on s'aime bien, on se fait des petits câlins de temps en temps. Ouais. Ça veut pas dire qu'il se passe quelque chose dans le dos du Johan. Donc, Et Marco, s'il se passait quelque chose, à la limite, c'est leurs affaires. Moi, actuellement, je suis sur Nadège. Je peux pas être sur tous les flancs, tu vois. Et je me suis dit, oh, trop de la balle, ça y est, il a tourné la page. Après, il met Nadège dans le coup, je sais pas, c'est pour se voiler la face, je sais pas ce que c'est son délire. Je me suis dit, trop bien, voilà, ça y est, il passe à autre chose. J'en ai rien à faire de ce qu'ils font dans le jeu, après le jeu, sous le lit ou pas sous le lit ou dans la cuisine, je m'en fous. Mais voilà, j'aime bien quand les choses elles sont dites. Maintenant, si elle est pas capable de me dire les choses correctement, voilà, la confiance elle s'en va et voilà. C'est pas la question que je m'inquiète de ce que vous faites. Le problème, c'est que c'est tout le temps des questions en disant ouais, ils font dans ton dos. Mais faites, moi je sais juste s'il y avait encore Alex ici et que tu serais parti ce soir-là, je me sentirais soutenu et on se soutiendrait mutuellement. Bah ouais, mais il y a des choses qui ont fait que voilà. Ce que je ne ressens plus quand je suis avec toi. Bah ouais, voilà, mais c'est pas méchant ce que pourquoi. Quand je suis à côté de vous, vous vous souciez pas de ce que je peux ressentir, vous vous en foutez. Bah donc, non, pourquoi là quand je suis c'est peut-être pour ça que voilà que les câlins, je les fais pas devant toi. T'inquiète pas, je suis pas débile. Je réfléchis maintenant, tu fais ce que tu veux. Comme tu dis, on n'a pas de compte à se rendre. Hein. On est juste ex, pas de problème. En attendant, le mec qui te défend depuis le début du jeu et sur lequel tu peux avoir seulement confiance, c'est moi. Mais ça, merci. Mais ouais, certes, mais il y a un moment où à force de jouer, ok, on est dans un jeu, mais à force de jouer, peut-être que moi... C'est très bien qu'ils ont encore un secret. Ouais, moi, j'aurais peut-être plus confiance en toi. Voilà, c'est tout.
Moi, le jour où j'ai plus confiance, ça part tout de suite en sucette et tu peux m'oublier. Et j'ai pas mais- envie d'arriver à ce point-là. Et quand tu dis que c'est de la jalousie, non, c'est pas de la jalousie. Bah, c'est quoi, C'est alors le fait que j'ai envie de te protéger vis-à-vis des gens. C'est très bien que je fais confiance. Je suis pas débile, quoi. Je sais qu'ils ont encore un secret et que quand ils pourront le faire à l'envers, ils feront à l'envers. C'est pas le problème. Bah, moi, je veux pas en arriver à Voilà. parce que le jour où ils te la feront à l'envers, peut-être que moi, j'aurais envie de te la faire à l'envers. Eh bah écoute, ça après ce sera ton Voilà. problème et on Ce aura sera mon une autre problème. discussion par rapport à ça. Ce sera Très un bien. autre problème. Thomas, je m'entends bien avec lui et puis si c'est stratégique, et ben bah tant pis pour moi, voilà, c'est tout. Hein. Si moi je suis sincère avec lui, je m'entends très bien avec lui. J'ai l'impression que c'est réciproque. Maintenant, si ça l'est pas, bah j'aurais été très naïve. Et la naïveté, Capucine ne va pas en manquer. Durant la soirée, elle va oublier pendant un court instant sa promesse auprès de Johan de ne pas être trop proche de Thomas. Et la moindre erreur, la moindre faille est observée et interprétée dans les moindres détails. S'ils me pensent assez débile pour rien voir, je pense qu'ils se mettent un doigt dans l'œil, quoi. Maintenant, je prends sur moi parce que j'ai assez foutu le bordel ici. Là, je vais aller boire un verre et je sais que si je me contrôle pas, je vais m'embrouiller avec eux. J'aimerais pas être dans ta position parce que moi, tu te sens, Mais tu comme l'aimes. il y a effectivement deux Ouais. clans, tu te sens obligé de Mais rester évidemment là-bas qu'il aime, sinon il se prendrait avec pas un la mec tête, qui enfin moi ça aurait été moi, jamais je me serais permis ce qui s'est permis. Après ça le regarde, je veux dire, j'ai pas de jugement à donner. Ils te prennent pour un con, ils attendent que tu ailles au pour se rouler des galoches et se ploter, et tu reviens et elle est redescendue du lit comme si rien s'était passé. Mais je sais, j'entendais. Je me dis juste qu'au sein d'un même clan, si Johan et Capucine s'engueulent, c'est parce qu'il y a des raisons, que je pense que Capucine est une menteuse, et que Johan se fait ridiculiser pour protéger Capucine. Ah, jamais de la vie. Ah ouais? Ah oui. Et cet après-midi, non? Ah non plus. Hier soir non plus? Ah non plus. Ah Ok. bah demande-lui, tu verras. hein. Non, je demande pas à Thomas, moi. Ah non, non, mais je l'ai jamais embrassé et D'accord. ça je te le jure. Bah, ça. le petit manège T'es qui me malade fait ou quoi chier, c'est juste que tout le monde le voit et que je me tape encore la fiche que quand tout à l'heure, moi je suis au et que t'es à côté de lui et que dès que je sors du tu te jettes sur le fauteuil de Nadège, que le soir, le matin, dès que je Jette tu sur montes le dans son fauteuil lit. de Nadège. Attends, je l'ai même entendu moi. Bon, tu verras les Tu vois? images, ça me saoule. Non, mais c'est pas grave, tu vois comment tu réagis? Mais parce Bah que ouais. tu me saoules. Les vieux démons de Johan dans la soirée ressurgissent et là je me dis bon allez, ça me gonfle, j'ai beau faire des efforts, ça ne sert à rien, ça m'épuise. Voilà, j'ai l'impression qu'on tourne en rond et j'ai absolument pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il avait? Bah, comme d'hab. Quoi, toi et moi? Mais non. Oh. Va le voir, s'il te plaît. Hein? Va le voir. Allez, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. Non mais ça va. C'est le moment de détente où on se retrouve un peu tous, voilà, où les clans se réunissent, machin, où on partage tous le même moment. Et c'est toujours Johan qui choisit de s'écarter parce qu'il pète un petit plomb, mais alors que c'est pas du tout le moment. Et c'est vrai que c'est un peu lassant. Mais on va s'amuser un peu. Ah non, s'amuser un petit peu. C'est pas Mais méchant, moi, je vous laisse ici, vous on a amuser tout le tous temps les pour deux, faire tu vois, à ça. la limite, vous avez pas besoin de moi. Moi, je lis Oh, ma lettre. Johan, putain, mais tu plombes l'ambiance là, frère. Mais allez-y, frérot, amusez-vous. C'est relou, hein. Amusez-vous bien. Ils me prennent pour un con, quoi. T'es mon pote. En attendant, tu serais mon pote, t'aurais un peu plus de respect pour moi. Il y a des choses que tu ferais pas, et des choses que tu ferais, et on me la fait pas à l'envers à moi. Il va te servir? Ah, vas-y, c'est bon, là, ça me saoule. Quoi, il va te servir ou pas? Maintenant, moi, chez G, je vais te dire clairement, il y a des gens qui t'ont vu l'embrasser, ou vous êtes embrassés, je m'en carle. Oh, écoute-moi, sur les yeux de toute ma famille, que j'ai jamais embrassé Capucine. Ok. T'es un fou que toi ou quoi? Et tout à l'heure, tu l'as pas fait comme ça tout à l'heure, là, dans la main? Quand vous tenez la Qu'est-ce main? que tu dis? Enfin, mon Mais t'es un vendredi. fou toi ou quoi? Non, non, arrête, Tommy, s'il te plaît. Ah, mais t'es un fou quoi? Tommy, limite, je fais. Mais dis-moi que c'est que t'as dit ça, je l'appelle maintenant. Johan est très possessif. Maintenant, voilà, Capucine, c'est vrai qu'elle m'aime beaucoup, voilà, on s'entend bien, tout ça. Mais que ce soit moi ou un autre, Johan, il serait jaloux. Et j'ai peur que pour le reste de l'aventure, ça peut, je pense que ça peut lui porter confusion, suivant les choix qu'il a à faire. Dès que je vais au elle te saute dans les bras, dès que je ressors, elle descend du lit. S'il y en a qui ont du respect pour moi ici, si ça c'est du respect, vous m'appelez. Oh frère, allô? Je t'ai dit qu'elle m'a pas embrassé. Non, mais c'est pas la question, c'est j'aime pas qu'on prenne pour un. Ok, je rigole avec elle, mais c'est pas pas ma femme. Je rigole avec elle, c'est tout. Ouais, mais il y a un moment où moi ça me fait pleurer. Il y a des moments où il faut penser aux autres qui sont autour. Et c'est pas contre toi, maintenant. Mais je rigole avec elle, je te dis la vérité, je rigole avec elle. Ok, je lui gratte la tête, ok, elle me gratte la main, mais. ok, elle me gratte le dos. Tommy, je suis pas aveugle. Mais je fais pas Arrête. de bisous, je fais rien. Mais je suis pas aveugle. Capucine, je pense qu'elle commence à en avoir un petit peu marre des crises de jalousie où il n'y a pas lieu d'être en plus. C'est qu'il est possessif, mais il est possessif d'une personne qui lui appartient pas, donc
Et en fait, je pense qu'il gâche une très grosse amitié qu'il a avec Capucine, c'est dommage. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait une petite crise. Non, mais t'es d'accord avec moi qu'à chaque fois que ça se passe bien, il est obligé de tout foirer. Ah, c'est dommage. C'est chiant, hein. Tu sais que franchement, moi, j'en peux plus. Hein. Moi, je m'en fous, j'ai la conscience tranquille. Toi, tu t'en fous, mais non, parce mais que t'es c'est pas pas mis méchant. avec lui. C'est pas méchant Oui, non, contre mais, toi. Mais moi, je m'en fous, moi, il se passe rien. Oui, non, mais je sais. Mais le fait que c'est un peu vrai, dans le sens où quand on se fait un câlin et tout, c'est que je préfère pas le faire devant ses yeux. Tu vois, c'est du respect en fait, c'est tout. Ça, c'est un câlin, c'est quoi? Oui, mais même. Dans ma tête, il n'y a rien de malsain. Mais oui, non, mais moi non plus. Parce que voilà, on s'entend bien et il comprend pas. Donc voilà. Après, les gens, ce qu'ils disent, perso, je te dis sincèrement, je m'en tape moi, complètement. ça me fait les cheveux froids. Enfin voilà, je veux dire, on s'est pas embrassé, on n'a rien à se reprocher maintenant. Ouais, c'est tout. Au même titre que quand je fais des câlins. Ça, il n'y a pas qu'à toi que je fais des câlins. Bah oui. Après, voilà. Au même titre qu'il n'y a pas qu'à toi que je fais des câlins aussi. Je veux dire, il y a 2 semaines, j'en faisais à Julien. Bon, vas-y, moi, je m'en fous de toute façon. Il est où le parapluie rose? Ça va? Ben oui. Nadège, tu l'as vu le parapluie? Yann, il croit que je fais des bisous à Capucine. Bah, tout le monde sait que tu fais des bisous. La fouteuse de merde. Arrête, Yann, il est au plus bas. Mais non. Faites-vous un bisou pour voir ce que ça donne. Juste pour voir si c'est plausible. Ouais, je crois pas, non. Ah non, je crois pas, non. Arrête de faire la gueule. Oh, c'est juste un peu dur parce que ça fait quand même juste 7 semaines que moi je le regarde avec des yeux pleins d'amour. Et ça fait 7 semaines que lui, dès que je le regarde, il détourne les yeux et qu'il regarde quelqu'un d'autre. Donc c'est bien, c'est facile pour lui, tant mieux. Pour moi, ça l'est pas. Et il y a un moment où ça commence à me gonfler. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, va-t'en, je suis pas d'humeur à discuter. Ouf, je suis pas d'humeur à ce que tu me prennes la tête. Allez, arrête, petite Nadège, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Nadège, elle pleure souvent, donc en ce moment, elle craque beaucoup. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Faut faire en sorte qu'elle aille bien, je peux pas la laisser dans son coin en pleurs. Et puis, si ça m'arrive à moi, j'espère qu'elle sera là pour moi. On va recommencer à s'amuser parce qu'on s'ennuie un peu ces derniers temps, ma petite Nadège. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Mais je pleure pas, laisse-moi. Oh non, ne pleure pas. Arrête, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu pleures? Mais je pleure pas. Oh non. Du. Avec tes câlins, mais pas des miens. Alors, je comprends pas. Tiens, viens, fais un petit câlin. Un câlin. Moi aussi, je fais un petit câlin, ma petite Nadège. Mais qu'est-ce qu'il y a, Nadège? Pourquoi tu es vexée? Je suis pas vexée. Allez, Nadège. Mais arrête, c'est bon. Laisse-moi tranquille tous les deux. Hop, tac, tac. C'est comme ça qu'il me prend. Oh. Allez, ma petite Nadège. Ouais, ça va, on se casse. Je vis un amour à sens unique. Je suis amoureuse de quelqu'un. Et je sais pas si lui il a les sentiments pour moi ou pas. Je n'en sais rien. J'ai absolument rien à quoi me raccrocher. C'est juste... voilà, j'arrive à saturation. J'en ai juste un peu marre de courir. Je suis essoufflée. En révélant l'existence de la carte de la nomination inversée, Virginie s'est mise toute seule en difficulté puisqu'elle se retrouve seule nominée cette semaine. Pas de pot pour Virginie. En revanche, pour vous, eh bien, c'est le grand quiz du vendredi 13. Alors, pour remporter 5 000 €, j'ai bien dit 5 000 €, on écoute la voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui est la confidente de Virginie dans la maison? Est-ce 1, Capucine ou 2, Fanny? Appelez le 39 80 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Dans un instant, l'heure tourne pour la seule nominée de la semaine et de la maison. La jeune esthéticienne va-t-elle en profiter pour reprendre du poil de la bête? Va-t-elle offrir une épilation gratuite au clan adverse? Les réponses qui défrisent après quoi? J'ai des poils sous les bras. Tu vas danser? Ok, parce que moi je sais bien danser. Kevin va pleurer.
Of course. Ah, t'es là, Nadège. C'est la suite de Secret Story, merci d'être avec nous. Cette semaine, Virginie devait être la reine des nominations et la reine de cœur de Kevin. Bref, tout devait lui réussir. Et pourtant, croyez-moi, c'est un ratage, mais alors sur toute la ligne. Elle voulait protéger Kevin et se retrouve seule nominée. Mais il n'y a pas que dans le jeu que Virginie a découvert la réalité. En amour aussi. Et voire c'est pire, Après 15 jours de séparation avec Kevin, eh bien, elle se voyait filer le parfait amour. Eh oui, et voilà que c'est l'amour. Voilà que c'est l'amour qui a filé. Entre son ex et sa femme, Kevin ne veut pas choisir ou ne sait pas choisir. Mais Virginie, elle tranche à sa place. Puisque Kevin préfère son ex, eh bien c'est décidé, elle aussi veut être son ex. Moi je vous le dis, franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce soir, dans la maison des secrets, la trêve est lancée. Et pour l'instant, les animosités sont oubliées. Thomas essaye au maximum de fédérer. Interromps la jaguère, la petite Fanny. Oh, mais moi, je t'en veux pas. Ouais. Merci, Thomas. Moi, je propose un câlin familial, tu vois. Allez, un petit câlin familial. J'ai de l'alcool. Voilà. Mais devant tant d'attention, Nadège ne perd pas un instant pour contre-attaquer. Et si l'espoir d'une vie à deux lui donnait finalement des ailes. En jouant sur la carte de la jalousie, elle sait que Thomas peut réagir. Elle l'espère en tout cas. Le bisou. Ah, t'es là, Nadège. C'est lui. Tu me fais tourner la tête là. Qu'est-ce que Je suis gênée. J'ai pas envie de lâcher l'affaire, moi. Il me plaît trop, ce mec, il est trop bien, quoi. Je suis totalement fan et voilà, c'est comme ça changera pas. Ouais, mais c'est secret aussi, là. Pesant le secret, hein. Nadège, je sais que voilà, elle se cache pas de ce qu'elle pense pour moi, de ses sentiments pour moi, donc c'est très compliqué pour elle, pour moi. On a un secret en commun, faut qu'elle prenne son mal en patience. Dans quelques heures, Virginie quittera peut-être l'aventure. Elle est la seule nominée cette semaine. Ce soir, elle fera peut-être sa dernière danse, avant de tirer tristement sa révérence. Bah non, elle est comme d'habitude, là, j'aime bien qu'on est comme ça. C'est vrai. Elle a vraiment intérêt à rester, hein, putain. Grave. Oh non, si elle part, je suis trop dingue. Elle est dingue. La petite maman, là. Faut bien, bébé, je fais un bisou à Cala. Tu vois? Dans cette aventure, j'ai rencontré des personnes super. Julien, Sacha et Fanny sont 3 personnes ici que j'ai eu un coup de cœur. Et si j'ai envie de revenir, c'est aussi pour eux parce que j'ai pas du tout envie de les quitter. J'ai envie de rester avec eux. À tous les garçons, pour honorer le parcours de Virginie durant ces 7 semaines, La Voix vous propose de partager avec elle une dernière danse, un dernier slow. Oh, parfait, écoute, t'as juste 4 têtes de plus que moi. C'est ça? Fais-moi des guilis. Mets tes mains derrière la taille au moins, Guili. ça aux fesses. Guili. C'est Shakira, ça. Ah, je suis au top là, je suis au top. Parfait. Des guilis partout là. Saute pas. T'as les bracelets et tout. Ah, on s'en fout, fais-moi des guilis. On dirait le jeu où on devait tenir les filles pendant le podcast. On dirait le jeu où on devait tenir les filles dehors. Et hop là, voilà, bah voilà. Tu veux vraiment te faire casser la gueule, hein? C'est 4. Regarde ses jambes en bas. Ah, c'est génial. Regarde ses jambes. On dirait un pantin. Je préférais quand même Francis Cabrel. Kevin, c'est triste, hein, ouais. Bon, allez, hein. Et Kevin, ça va aller? J'ai découvert une Virginie ici, une battante, force de caractère. Et je me dis que, wow, mais quelle chance j'ai eu, vraiment quelle chance j'ai eu d'avoir eu cette fille-là sur mon chemin.
T'as jamais dansé de slow avec moi. C'est vrai en plus. Il faut qu'on se fasse séparer, t'as pas pensé ensemble, putain de merde. Ça va être dur de vivre sans toi, tu sais ça. Moi je pense que ça va être plus facile maintenant. Tu sais que je t'aimerai toujours. Peut-être en aimerais un autre sûrement. Autant que toi. C'est dur là. C'est vraiment dur. Comme une dernière fois qu'il m'aime. Bien sûr que je t'aime. C'est vrai que tu seras toujours là, peu importe ce qui se passe. Faut vraiment souhaiter tout faire pour que le bonheur de l'autre, vraiment. Et je ferai tout pour que tu seras vraiment heureuse. Tu le mérites vraiment. Grâce au jeu, à tout ce qui m'est arrivé ici, je me sens plus forte parce que j'ai réussi enfin et une bonne fois pour toutes à affronter les choses. Non seulement de ma vie, mais de moi-même. J'espère vraiment que tu vas revenir, toi. J'espère aussi. J'ai vraiment l'envie et le besoin d'arriver jusqu'au bout de ce jeu et si je peux le gagner, ce serait juste au top. Virginie risque de quitter définitivement l'aventure. Celle qui aspire aujourd'hui à une nouvelle vie dans le jeu n'arrivera peut-être pas à concrétiser ses rêves. Son destin est maintenant entre les mains du public. Alors, Virginie doit-elle ou non quitter l'aventure? C'est à vous et à vous seul d'en décider. Pour cela, bien sûr, on écoute mon ami La Voix. Virginie mérite-t-elle de continuer l'aventure? Envoyez 1 pour oui ou 2 pour non par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. C'est tout pour le moment. Merci infiniment La Voix. Rendez-vous tout à l'heure à 22h30 pour une soirée sous haute tension alors que la guerre des clans fait rage et que tous les opposés habitants vont devoir faire alliance. Toutes les cagnottes seront réunifiées, toutes les familles seront là, qui pourra voir ses proches, qui sera déçu? La réponse tout à l'heure. On se quitte justement avec la bande-annonce exclusive de la grande soirée de ce soir qui vous attend. Ah, c'est énorme, à tout à l'heure. Ici La Voix. Après des semaines dans la maison des secrets, les habitants sont plus que jamais divisés. Aujourd'hui, la maison est séparée en 2 clans. Mais t'as cru que j'étais qui? T'as cru Mais tout à l'heure Johan. Viens plus sur ça et on n'en parle plus parce qu'il y a tout qui va voler. C'est clair là? Soyez armés mentalement parce que là psychologiquement ça va être la guerre. D'un côté, Capucine, Johan, Thomas, Nadège, Émilie et Audrey. De l'autre, Kevin, Virginie, Fanny, Sacha et Julien. Mais ce soir, dans la grande soirée des alliances, les habitants devront se mettre d'accord à l'unanimité, car leurs gains seront réunis en une seule et même cagnotte, dans un seul but ultime, bénéficier de rencontres et de privilèges. Mais attention, le temps sera compté, car chaque décision devra être prise le plus rapidement possible, au risque de voir diminuer leur cagnotte commune. Alors, arriveront-ils à se mettre d'accord? Quelle terrible décision vont-ils devoir prendre? Qui pourra enfin revoir ses proches après 1 mois et demi de séparation? C'est ce soir à partir de 22h30 sur TF1.